La levée du mot d'ordre de grève illimitée par le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille et la fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale du Mali ce dimanche 16 avril 2017 a soulagé plus d'un. C'est pourquoi les jeunes du mouvement Trozetro qui étaient très actifs se sont rendus à l'hôpital Gabriel Touré pour rencontrer le comité syndical de la structure et s'imprégner de l'effectivité de la reprise. Un mois, plus d'un mois, vous étiez en grève et nous aussi, depuis plus de 2 semaines, nous étions en sitting pour revendiquer votre retour dans les centres de santé. Dieu merci, nous avons eu l'information qu'avec le gouvernement, il y a eu un point d'entente et nous nous réjouissons vraiment de l'issue du mouvement. Qu'à cela ne tienne, nous avons jugé nécessaire de venir vous rencontrer. D'abord pour savoir ce qui est dans les PV de conciliation, mais aussi de vous faire parvenir notre message, le message du mouvement. Il est important qu'à partir de maintenant, qu'il y a certaines agitations que nous avons constatées depuis très longtemps dans les hôpitaux, que vous vous attelez à ça. À partir d'aujourd'hui, nous pensons que les patients doivent être rois dans nos hôpitaux. On ne va pas dire que c'est le comportement de tous les médecins, mais on vous demande à vous syndicats de faire parvenir notre message aux médecins. Ils doivent traiter les patients comme ça se doit. Nous sommes des Maliens, souvent quand on vient dans les hôpitaux, souvent on n'est pas considéré. On a même du mal souvent, si tu n'as pas d'argent, si tu n'es pas une personnalité, à recevoir des soins comme ça se doit. Mais nous, on ne sait pas faire la différence entre les médecins, les patients, les stagiaires, tous ceux qui sont en blouse chez nous, c'est des médecins. Donc c'est pourquoi nous sommes venus vous voir, parce que si cela est effectif, maintenant ça facilite la collaboration entre les médecins et la population. Parce qu'aujourd'hui, c'est sans savoir que notre population souffre malgré tout. On ne va pas dire qu'on vous a mis dans toutes les conditions nécessaires pour travailler. Mais quand il y a des problèmes, lorsqu'il y a des résolutions, la population attend beaucoup plus. Ça va être difficile, mais il faut que vous parveniez vous aussi à organiser les choses de façon normale. Nous sommes conscients que vous faites beaucoup, mais il y a beaucoup qui reste à faire. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes venus vous voir. Et éventuellement, nous voulons aussi savoir le nombre de jours exacts de la grève. Et si possible, le nombre exact de décès, si on peut les avoir. Voilà, ça c'est l'objet de notre rencontre avec vous ce matin. Du côté du comité syndical, ils disent être satisfaits des réponses apportées par le gouvernement. Comme vous avez dit, il y a eu une entente entre les syndicats et le gouvernement. On a signé un protocole. Même si ce n'est pas à 100% ce qu'on a demandé, on a vraiment pu obtenir une grande partie. Et si on voulait avoir à 100% ce qu'on a demandé, c'était un problème. Parce que nous comptons sur nous, mais il y a la population qui est derrière nous. Et nous aussi, nous sommes partie prenante de la population. On a nos familles, on a nos parents qui sont au niveau de la population, donc on est obligé de voir certaines situations. Maintenant, comme vous avez dit au niveau des hôpitaux, comme vous avez posé une question, bon, vous avez exprimé vraiment certaines préoccupations concernant le travail au niveau de l'hôpital. C'est vrai que ce que vous avez dit, il y a une part de vérité dedans. Nous sommes tous issus d'une famille, les gens n'ont pas les mêmes éducations. Un patient qui vient te voir, tu es obligé de le soigner selon vraiment ton pouvoir. Mais à reconnaître, peut-être certains n'ont pas suivi. La grève qu'on a eu à faire, c'est une grève nationale. Au niveau de Gabriel Touré, ça fait plus de 4 ans. Chaque année, on est en grève. Et certains ont dit, dans les structures sanitaires, les gens ont fait des grèves concernant seulement l'argent. Non. Parce que quand on va demander les matériels, les hôpitaux, les SESCOM n'ont pas les mêmes problèmes. Concernant les matériels,
C'est au niveau des hôpitaux, des SOSOM que chaque syndicat fait ses revendications et demandes. Et nous, à Gabriel Touré, chaque année, c'est la même chose. On pourra vous donner après ce qu'on a demandé comme revendication. C'est vrai que quand les patients viennent, ils ont des problèmes. Problèmes d'analyse, problèmes d'échographie. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que les hôpitaux ont tous ces matériels? Allez vous-même voir. Aujourd'hui, on vous donne un bilan à faire. Si 30% du bilan, vous pouvez le faire à l'hôpital, ce n'est pas faisable. Un médecin spécialiste te donne un bilan à un malade, il ne peut même pas faire 30%. C'est souvent difficile à travailler dans des conditions de ce genre. On est d'accord avec votre partenariat. Parce que ce que vous demandez, c'est l'intérêt de la population. Et nous sommes partie prenante de la population, donc on est obligé de voir cette situation. Nous nous impliquons déjà. Nous nous impliquons déjà pour que le travail soit fait comme il faut. Et on va le faire. Comme vous avez dit que c'est un partenariat, on va continuer ensemble. Voir est-ce qu'aujourd'hui, à Gabriel Touré, on est à mesure de faire tout ce que les patients demandent. C'est la partie gouvernementale, parce que la direction, c'est le gouvernement. Hein. On dit Gabriel Touré, chaque année, vous faites tout pour qu'un directeur parte. C'est parce que quand les directeurs viennent, ils viennent avec vraiment, ils viennent trouver des revendications, ils signent, mais un mois après, ces revendications ne sont pas signées, ne sont pas respectées. Les protocoles signés. Donc nous allons nous battre vraiment pour que la prise en salle des malades soit effective et on n'a pas de problème. Chaque fois que vous voyez il y a un problème au niveau de Gabriel Touré, parce que moi je suis membre de Gabriel Touré, on est là. C'est tout ce que tu fais pour toi-même d'abord. Parce que quand tu es homme, tu es musulman, je sais pas, tu dois pouvoir voir ton prochain travailler comme il faut. Donc, concernant la situation des patients, on va tout faire pour améliorer. C'est pourquoi nous luttons pour que le travail soit fait. Et on est là, disponible, vraiment. Que ce soit Kanté, que ce soit moi, on est là pratiquement chaque jour, de 9h jusqu'à 18h. Chaque jour. Donc, la progression, il n'y a pas de problème. Tout au long de ces 38 jours de grève, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, de nous parler et vraiment de s'expliquer pas mal de choses. Moi, je vois en vous des camarades. Nous sommes un syndicat juste d'une partie de la population malienne, mais vous, aujourd'hui, il faut reconnaître que vous vous positionnez comme le syndicat du peuple. Et nous, faisant partie de ce peuple, nous sommes vos militants. Nous sommes d'accord avec cette façon de faire, c'est-à-dire qui consiste à mettre la pression et sur le gouvernement et sur les professionnels de la santé que nous sommes. Je parle ici au nom de deux syndicats, la Fédération des syndicats de la santé, de l'action sociale, également le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille. En ma qualité de membre de la cellule de communication, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Et j'ai tout de suite compris votre inquiétude. Et le message que vous venez de lancer est un message fort. Désormais, vous avez obtenu gain de cause et vous devez faire ce qu'on attend de vous. C'est tout à fait normal. Mais il me plaît ici de vous rappeler qu'au niveau des structures, si les choses marchent juste un peu, c'est parce qu'il y a des syndicats. Et sinon, sincèrement, et ce qui se passe, c'est tout à fait inadmissible. Et ce que nous souhaiterions, c'est que désormais, que vous veniez voir ce qui se passe réellement. Il est difficile de demander aux médecins de changer les conditions d'accueil. Il n'est pas formé à ça. Il doit y avoir des structures d'accueil dans des sections d'accueil bien formées en hôtellerie, accueil, tout, pour d'abord vraiment être le premier contact du malade dès l'entrée de l'hôpital, l'acheminer, l'orienter tout au long du circuit qu'il a à faire à l'intérieur de l'hôpital. Et ce qui se passe aujourd'hui dans nos structures, c'est inadmissible. Moi, je le dis et je le dis à qui veut l'entendre. Aujourd'hui, au Mali, ce qu'on est en train de donner comme soin, ce n'est pas digne d'un être humain. Et dans certains pays, un animal serait mieux soigné que les soins qui sont en train d'être apportés à des êtres humains.
dans nos structures hospitalières. C'est inadmissible de comprendre qu'un CHU, que dans un CHU, que souvent trouver de simples seringues, de simples gants, pouvoir faire des analyses les plus élémentaires, pouvoir trouver de simples novalgiens pour calmer, antalgiques pour calmer une douleur. Venez voir, venez aujourd'hui à 17 h demander à faire une simple échographie. Vous ne pouvez pas le faire. Comment voulez-vous qu'un CHU puisse être capable de soigner un malade qui vient en urgence et à qui on ne peut pas faire une simple échographie pour voir s'il n'a pas une appendicite, une occlusion ou une péritonite? Ce n'est pas possible. La médecine, c'est surtout les équipements. Et aujourd'hui, force est de constater que ces équipements manquent dans toutes les structures. Allez-y au point G, allez-y voir le laboratoire, pratiquement fermé. Allez-y à la radio, le scanner, tout, rien ne marche. Et dans un CHU, les autorités trouvent ça normal. Bref, on en a suffisamment parlé, mais ce que je voudrais vous dire, lorsque vous dites que nous avons été satisfaits, je vous assure que votre pression en est pour beaucoup. Si vous, en tant que mouvement Trop c'est trop, mouvement Entorla et autres, si vous étiez resté assis, le peuple malien serait encore en train de souffrir. Nous avons compris, nous avons entendu les cris de la société civile, c'est-à-dire des religieux, des autorités traditionnelles. Mais ce qui nous a beaucoup touchés, c'est ce que vous nous disiez pendant tout au long de cette grève. Pensez à nous. Nous avons droit à des soins de santé conformément à l'article 17 que vous nous avez rappelé, que nous sommes allés même chercher. Vous avez rappelé que le droit à la santé est un droit constitutionnel et que l'application de ce droit passe par la reprise du service, par le personnel socio-sanitaire. Donc soyez-en remerciés et sincèrement, vous êtes des patriotes, vous êtes à saluer. Nous allons vous inviter souvent à venir participer pour que vous compreniez un peu comment fonctionne un syndicat. Nous sommes le syndicat de la santé, vous êtes le syndicat du peuple. Et venez voir, lorsque nous nous adressons à nos militants, ce que nous leur disons. Et essayez de comprendre un peu ce qui se passe par exemple au niveau d'un CHU, du CHU le plus fréquenté du Mali qui est Gabriel Touré. Il y a aujourd'hui une commission qui est mise en place, qu'on appelle la COCACO, la commission d'accueil, de communication et de contrôle. C'est une initiative purement du syndicat qui dit que non, il faut vraiment des travailleurs pour contrôler si le malade est correctement soigné, si le malade est correctement accueilli, si le malade est correctement orienté, et c'est le syndicat. Et ici, le secrétaire aux revendications, en tant que syndicaliste, il est la deuxième personnalité de cette commission. Il est membre de cette commission. Donc, c'est le syndicat qui va voir dans les box pour voir, ah, votre médicament était là, est-ce que c'est au complet? Il cherche à savoir ce qui en est arrivé et puis il porte l'information à la connaissance de la direction. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lui, si vous partez tout de suite dans son bureau, vous trouverez des tas de clichés qui ont été récupérés frauduleusement, qu'il porte à la connaissance du directeur, mais l'auteur de la fraude vient dire, mais si tu veux faire ce que tu veux, moi je ne payerai rien, parce qu'il n'y a pas de sanction. Nous sommes un syndicat qui est d'accord à ce que le personnel fautif, l'agent indélicat, soit correctement châtié. Mais nous ne sommes pas capables de châtier nous-mêmes, nous sommes un syndicat, pas une direction. Et aujourd'hui dans les structures, les hôpitaux, les centres de santé sont confiés à des responsables qui ne méritent pas leur poste, il faut le dire. Lorsque l'agent commet une indélicatesse, il doit être sanctionné. Et le syndicat national, le FESISAM, nous sommes des syndicats responsables qui ne vont jamais cautionner ce genre de choses. Si ce que le syndicat fait, si l'administration le faisait, il y a longtemps que le malade serait roi dans nos structures. Nous avons revendiqué comme prime 100 000 francs, nous avons obtenu le quart. Et c'était très insuffisant, comme vous l'avez remarqué vous-même, mais nous avons accepté. Nous avons également revendiqué des équipements de travail, du personnel qualifié, des consommables. Mais le gouvernement nous a promis, ne peut que promettre parce que ce n'est pas dans une salle de négociation qu'on amène ces équipements. Ils ont pris un engagement. Mais quant à la tenue de ces engagements, ça c'est une autre question. Parce qu'il y a des doléances de 2007 pour qui nous sommes encore en train de nous battre. Des doléances qui datent de plus de 10 ans. Donc comprenez que lorsque vous nous dites que vous êtes désormais le syndicat du peuple, lorsque vous nous dites que désormais vous allez veiller à l'application de ces doléances, on ne peut que saluer ce partenariat que vous nous offrez. Et soyez sûrs et certains, nous n'hésiterons pas à indexer l'agent indélicat, à vous demander vraiment à le traquer, à porter plainte contre l'agent indélicat. Le syndicat veillera à cela, comme nous l'avons toujours fait. Si vous nous approchez davantage, vous comprendrez que
Vraiment, tout ce qui est obtenu aujourd'hui dans nos structures de santé sont à l'actif du syndicat. Il y a des marchés qui sont exécutés à 100% dans les structures de santé, mais qui n'existent pas. Il y a des blocs opératoires qui ont été où on a sorti juste des équipements pour refaire la peinture, mais après la peinture, tout l'équipement a disparu, qui n'arrive plus à fonctionner. Ça, c'est des réalités de nos structures. Et vous avez parlé de beaucoup de choses. Généralement, on dit que les médecins volent des médicaments. Je voudrais vraiment corriger cela. Vous ne trouverez pas un seul médecin aujourd'hui dans une structure sanitaire du Mali qui puisse voler des médicaments, voler des restes de médicaments. Qu'est-ce que tu en fais? Peut-être aller donner à un autre malade qui en a beaucoup plus besoin, ou un malade qui est décédé, qui laisse le reste de ses équipements, de ses médicaments, les donner à un autre. Mais ceci est le travail de personnes qui n'appartiennent pas à nos structures de santé, qui sont souvent des bénévoles et que nous traquons à longueur de journée. Et lorsque un seul cas est avéré, nous ne pouvons que rapporter cela à la direction, mais malheureusement, généralement, tu trouveras qu'il y a des bénévoles qui sont plus puissants que le chef de service, parce que protégés par l'administration. Donc il y a ce problème, nous avons ce problème, et je suis sûr et certain que ce partenariat naissant va nous permettre vraiment de porter d'abord l'information à la connaissance des autorités. Nous avons pris beaucoup de risques. Nous sommes le syndicat qui a démontré aux yeux du monde entier que nous sommes en train de nous transformer en agents pathogènes, en agents de transmission de maladies. Parce que nous sommes dans un environnement très sale. Nous avons démontré les conditions hygiéniques. Et imaginez-moi, je viens aujourd'hui, je travaille dans ces conditions, je retourne à la maison. Ça veut dire que je prends des germes que j'amène à la maison. Et le médecin, ce n'est pas le militaire. Lorsque le militaire a un problème, on lui tire une balle dans la tête, c'est fini. Mais lorsque le médecin prend une maladie, son enfant, sa femme et même ses voisins peuvent être contaminés. Donc voyez-vous comment est-ce que c'est difficile. Et imaginez que nous soyons aujourd'hui en train de nous battre depuis des années pour que le personnel soit vacciné contre l'hépatite B. C'est une maladie qui est liée aux soins et que nous attrapons régulièrement, mais que nous transmettons également à nos conjoints, à nos enfants. Voyez-vous, et cela n'est pas fait. Donc nous-mêmes, nous sommes des agents dont il faut souvent s'éloigner parce que nous devenons aujourd'hui des microbes nous-mêmes. Et là, nous en sommes conscients. Nous avons tellement de collègues, paix à leur âme, qui sont décédés dans nos structures de santé du fait des soins qu'ils prodiguent. Donc sincèrement, nous sommes sensibles à votre message et nous pouvons vous dire que nous sommes fiers de vous et nous allons transmettre à qui de droit tout ce que vous venez de dire et soyez certains que les choses vont changer. Et ça, sincèrement, on vous fait cette promesse et on veillera à ce qu'il en soit ainsi. Encore une fois, sincèrement, merci. Lisez, je vous ai donné les copies du procès verbal de conciliation qui a été signé. Lisez les PV de conciliation. Il y a des dates d'exécution. Et si les dates ne sont pas... En tout cas, nous vous prenons en témoin. Vous allez être témoin de notre bonne foi, mais vous allez être également témoin de la mauvaise foi du gouvernement qui va tarder à appliquer ces revendications-là. Donc ça, sincèrement, encore une fois, merci. Et venez chaque fois que vous le voulez. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour vous inviter à suivre, peut-être si vous avez le temps, notre assemblée. Quant aux proches parents des malades, ils expriment leur soulagement. Awo nebe banabato koroya. Grafu bani, on hagel nakni mi grafu bani jali onje. Baw grafu ni maga degu minze on manabato tigumo. O de kabo. Tana abani on minyemufu, a jara on ya bena omu. Angoni bi dogotoro be am o lafia kuno ka fu grefu banila uka bara ko nano ni ubenga minyu nu yosoro banabato sago fene minyu uka oke banabato tigi sago de fura ka ke kunyu ya mi mangene o ka lafia opma on fene de bi onyini dogotoro fe o ko ni grefu bani ka nyema fu ka dogotoro fene fu maka labaro grefu bani kini nyara onji ami lafia de nyini opmana mami lafia yini o tisika grefu nyeta yini okini ma abani yini anka barmato de bea amero no mino bi dokotoro ka bara damna ba jarani kusube mangone mba nyini dokotoro fe unu nyemo ka be makangilinga o de kadanye parce que mo jiti ala deli dokotoro ka grefu la adamani du yere la amane jamana na jamana yɛrɛ a tɔgɔla mɛn yɛrɛ man jamanadenw na jamana ɲɛmɔgɔw u k'a lajɛ u ka dɔgɔtɔrɔ ka laɲini u ka sabati pour que an ka kɛnɛya sɔrɔ kɛnɛyaso jɔra dɔgɔtɔrɔw de kama wa u la ɲini fɛn fana u kan k'a ɲini parce que n'i nana dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ i la baarakɛ minɛ n'a dir'i ma n'i ma se ka baara kɛ an minnu ye dɔgɔtɔrɔ banabaatɔ kɔrɔsigiw ye an bɛ se ka dɔ fɔ aw ma mais ni ala fɛnw ma se an ma an tɛ se ka foyi fɔ aw ma dɛ
mais le gouvernement y'a ka laɲiniw di a fana ma ka baara tasiri la parce que faso baara ni taara k'i k'a kɛ i kan ka kɛ ni jɛlenya ni fileniya de ye an degun bɛ dɛ an degunna yɛrɛ a cɛnni yɛrɛ barika ka bon parce que an na banabaatɔ n tɔɲɔlen don an yɛrɛ tɔɲɔlen don nɔfɛ a ma bɛn tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni b'a ɲini u kana ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana u sɔrɔ cogo si la ɲɛma kunda dɔgɔtɔrɔ kunda u k'u bolo jigin o de ka d'an ye awɔ wa u bɛ dɔgɔtɔrɔ bolo kan u bɛ ka furakɛ ko ɲuman ne kɔni b'a ɲɛmɔgɔ fɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma kɛ u ka ɲɔgɔn faamu joona a grève yɛrɛ kana tɛmɛ tile 3 kan dɔgɔtɔrɔw ka grève yɛrɛ man ka tɛmɛ tile 3 kan an tɛ ala deli a ka ni yɛrɛ hakɛ ni hakilina min kɛra sen na o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ an tɛ ala deli o la. Aujourd'hui, quand même, je vis, il y a beaucoup de mouvements ici. Tous les docteurs sont venus. Le travail s'est repris dans les bonnes conditions. C'est ce que je trouve quand même. On a eu plus de soins qu'avant. Nos bébés ont reçu plus de soins qu'avant. Parce que moi, j'étais ici depuis le dimanche, mais le mouvement du dimanche et d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes mouvements. Oui, je suis soulagée quand même. Elle est prise en charge complètement. Il y a de l'espoir. J'ai beaucoup d'espoir quand même. J'avais de l'espoir, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'espoir qu'avant. Depuis que je suis venue ici, aujourd'hui, je suis soulagée quand même. Les conseils que je vais donner au gouvernement, c'est de bien prendre soin de ne pas laisser ces grèves pareilles là faire, parce que ce n'est pas bon pour les gens, parce que les médecins sont indispensables quand même. Les grèves des médecins là, ce n'est pas bon pour les enfants, ça cause beaucoup de morts. C'est pas bon. Moi, je sais que le conseil que je vais donner au gouvernement, c'est de bien prendre la charge des médecins pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins, pour que les médecins puissent venir et travailler. Grève bana jarang kosobe. Docteur est repris ka jarang. Parce que n'y a médecin la tika fait, c'est la santé avant tout. Donc vous ka grève bani vraiment jarang. Anta ni na la fa ñoko rek ay reproduit. Gouvernement ka la jalibi akamila rason du ko kola. Parce que kenya de ñokonté. Amena vraiment, sincèrement amena. 1 mois et plus, c'est trop. C'est trop, beaucoup trop même. Bon, je sais que fait un baba là. En tant que je ne suis pas médecin, je syndicat, je sais que fait un baba là. Mais le boulot, le gouvernement a dit que halibi, a amélioration de conditions là. Voilà, n'y a pas de problème. Bon, nous quand la université batila, amba n'y nous fona fait. Uku jila ja halibi uka bara tani buloi uka tani sebe vraiment uka iforu furna halibi ka satisfaction do kula ode ka tan ne ka kuma kala mamdo halibi ala ka jamana basigi ala ka ambe kelema ala ka kene o jidi halibi ka dokotoro fana bulu mu ka bara la halibi ala kunu gouvernement ben kelema. La fin de cette grève était souhaitée de tous quand on sait qu'elle a duré 38 jours sans répit.